5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, c'est parti. Une rencontre très importante qui a besoin des encouragements du public. On a en effet plein de supporters là dans le public qui sont bien motivés. Est-ce que le public est chaud? Timothée bien. qui vient d'Yverdon, hein, c'est les locaux de l'équipe, alors il faut les encourager. En effet, on approche la fin de la journée, du coup il faut bien s'encourager, il faut que les équipes donnent toutes leurs dernières énergies. Et on voit que du côté des Bleus, on s'occupe plutôt des modules lunaires, alors que du côté de l'équipe des Jaunes, on s'occupe à la fois des modules lunaires et des minerais. Oui, deux stratégies différentes. Le robot secondaire, par exemple, des jaunes, qui peut effectuer plusieurs tâches différentes, à la fois s'occuper des minerais, les petites boules blanches, et à la fois des modules lunaires, les tubes jaunes. On voit deux robots quand même très efficaces. On n'oublie pas que les modules lunaires bicolores doivent être bien inclinés pour que ça compte pour leur équipe. Il reste 25 secondes. On voit une équipe jaune très efficace, une équipe bleue D'accord. efficace aussi, mais qui Ok. ne s'est pas du tout occupée des minerais. Il reste 13 secondes. Il reste 13 secondes. Alors, tous les robots sont mis en pause, apparemment. Ils attendent les 5 secondes bonus pour le lancement d'un petit module. 3, Peut-être. 2, 1. On va voir s'il lance des engins spatiaux. Voilà. En effet, vous pouvez les On peut applaudir. les applaudir bien fort. C'était une manche brillante Ouais. pour les deux équipes. Plein de belles choses qui viennent de se passer. Je vais me tourner vers les jaunes. Pour l'instant, comment ça s'est passé pour cette troisième manche par rapport aux deux précédentes, par exemple? Ça s'est bien passé, plus ou moins comme les deux précédentes, on est content quoi. Très bien. j'ai Effectivement, une- ça a l'air de... J'ai une petite question pour Ouais. l'équipe des Bleus parce que j'ai pas très bien compris ce que c'était votre projectile, votre engin spatial. Pourquoi est-ce qu'il est emballé dans du plastique? Qu'est-ce qu'il représente? Alors ouais, en fait, on a quelqu'un de notre école qui a ses parents qui sont chocolatiers. Du coup, on en a profité pour faire des moules de soucoupes volantes en chocolat qu'on peut ensuite distribuer au public ou bien aux arbitres. Ouais, du coup, c'est en chocolat cet engin spatial. Absolument. Waouh. Eh ben, on peut les applaudir pour ça, hein, en tout cas. Alors sachant que les arbitres sont vraiment impartiaux et ne vont pas accepter le chocolat tant que les manches ne sont pas terminées. Hein. Absolument, absolument. Ils vont rester très justes et ne pas prendre ça en compte, même si on vient de leur offrir un peu un cadeau de manière indirecte, de manière très discrète. On ne répétera rien. On ne répétera pas. Alors, les deux équipes doivent se réunir autour des arbitres. Je vais demander au deuxième arbitre, peut-être, quelle est la raison de ce meeting, de ce conciliabule? Est-ce qu'il y a... Moi, c'est que chaque résultat est validé par les deux équipes. Donc, l'arbitre compte les points et ensuite les équipes valident ce comptage des points. Très bien. Donc, tout va bien pour l'instant. Oui, tout va bien. Super. Il y avait beaucoup de choses à compter. Hein. Là, tous les robots étaient très efficaces, donc il y avait énormément de points à compter. En attendant que la ouais. table A se prépare. Exactement, sur l'autre table, il y a deux équipes qui sont en train de se préparer. C'est donc l'équipe de Iris et l'équipe CVRA, qui nous viennent de Renan, si je ne me trompe pas, et qui donc se préparent en attendant leur manche, que leur manche se déroule. Je ne sais pas où on en est du côté des arbitres. On peut les applaudir déjà pour les encourager, tout à fait. Applaudissez-les. Alors que les scores du premier match s'affichent, 128 à 107. Hein. La team NBA remporte cette manche, la team jaune donc, qui a amené plus de minerais que l'équipe bleue visiblement. Donc c'est sur les minerais qui rapportent moins de points relativement au module, mais c'est eux qui ont joué Qui ont fait la différence. Ouais, Ouais, tout à fait. Alors du côté de l'autre table, on voit que certains robots sont déjà plus ou moins actifs selon leur fonctionnement, déjà en amont de la compétition. Où est-ce qu'on en est de votre côté, chers arbitres? On est bon. Alors, Moi, je crois qu'on est bon, là. On attend votre feu vert. Magnifique. Alors on va tout de suite donner notre feu vert. Attention, la rencontre va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti.
On voit un robot du côté des jaunes qui est très actif et qui a déjà saisi un module lunaire. L'équipe donc de Iris, c'est l'équipe qui a eu l'occasion de tester un peu davantage tout à l'heure sur l'autre table. Et on voit que ça a potentiellement porté ses fruits, car en effet, ces modules lunaires se rangent très bien à l'intérieur du robot. Alors que ce qui est amusant, c'est que c'est une manche qui oppose deux robots à bras. Les deux robots ont des bras. C'est un thème, visiblement. Bah oui, voilà. Ouais. Ah, le robot secondaire des jaunes est sorti de l'aire de départ, de la zone de la navette. En fait, il est en train de sortir de la navette. Alors que le robot bleu a un petit comportement un petit peu erratique qui a l'air de décevoir l'équipe bleue. Qu'est-ce qui se passe là? On essaie de reprogrammer la séquence de dépose, mais ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Combien de manches il vous faudra avant que ça fonctionne? Nous, on peut pousser jusqu'à 10 ou 11. 12 peut-être. 12, alors on va discuter avec les organisateurs, peut-être pour faire 12 manches, pour que le programme de dépose fonctionne à nouveau. Alors qu'il reste 15 secondes. C'est ça. On peut voir que les jaunes ont bien placé leur module lunaire dans la zone prévue à cet effet. Il reste 9 secondes. Avant le lancement, peut-être? D'engins spatiaux, ce sera la surprise. 3, 2, 1, 0. Attention. Et nous avons vu 2 engins spatiaux. On peut les applaudir. On peut les applaudir très fort. Alors l'équipe des jaunes, on peut voir que ça vous a été utile quand même de pouvoir retester. Vous avez l'air beaucoup plus content et beaucoup plus satisfait de vous. Est-ce que je me trompe? Oui, totalement. Maintenant, on fait ce qu'on voulait faire, donc on est content, ouais. Ah, je vois que ça remonte. Du coup, le moral est en hausse et qu'on pourra faire que mieux durant les prochains rounds. D'où vient la team? Je vous avais pas votre nom sur le voilà, Sivra, Sévère. Vous venez d'où? On vient de Renan. Renan. Très bien. Vous êtes à l'EPFL, vous êtes étudiant. Alors on n'est pas une équipe liée à l'EPFL, on est un club indépendant. Il y a des gens qui viennent de HES, qui viennent de l'EPFL, mais aussi des gens qui sont ingénieurs, qui travaillent, et on est juste un club de passionnés. Et ça fait combien de fois que vous participez à ce Swiss Eurobot, cette compétition? Alors le club, ça fait 10 ou 12 ans, et moi personnellement, ça doit faire 8 ans. Et toi? 3 ans. 8 et 3 ans, ouais. Un vétéran, donc avec un nouveau, oui, c'est ça. Et c'est un robot que vous avez déjà utilisé dans les compétitions précédentes? Ouais, on essaye de développer un concept de robot réutilisable, donc avec les bras, on espère pouvoir s'adapter d'année en année au règlement, et puis de pouvoir juste changer les mains pour attraper les objets qui correspondent au règlement de l'année, quoi. Très bien. Ben, merci pour ces précisions. On vous souhaite bonne chance, en tout cas pour le round suivant. Il n'y en aura peut-être pas 12, malheureusement, mais en tout cas, voilà, encore quelque chose de marquer des points. Sur l'autre table, on voit 2 équipes se préparer. Une équipe qui nous vient d'Allemagne et une équipe qui nous vient de Rapperswil. C'est donc Homesick Robot et... je n'arrive jamais à le dire le nom. Oui. J'y arrive pas. Voilà. On va demander à monsieur l'arbitre. Oui, il faudrait demander à monsieur l'arbitre de dire correctement. Il reste 30 secondes. Les équipes ont encore 30 secondes pour faire les dernières finitions. On peut observer donc ces robots qui se ressemblent de manière assez significative. C'est des mêmes genres de robots, j'ai l'impression, mais je ne suis pas une fine connaisseuse. Mais on a un côté beaucoup plus coloré que l'autre. Je pense qu'on arrive bientôt au terme des 30 secondes de préparation. On voit quand même que c'est des styles et des architectures de robots quand même différents. So, are the referees ready? The teams are ready? Everyone's ready, so we will launch the match in 5, 4, 3, 2, 1, go! Le robot de l'équipe jaune qui parvient à ramasser les modules lunaires de manière très efficace, qui en a 5 dans ses bras pour l'instant, et qui va s'apprêter à les déposer un à un. On le voit sur l'écran là, au centre, à la base au centre. Ah. Du côté des bleus, on voit la récolte de minerais, en effet, qui se fait par rotation, et qui, du coup, le robot avale tous ces minerais. The robot is swallowing every ore and try to throw it in the shuttle.
Pendant ce temps, la stratégie de l'équipe jaune est toujours la même et ils essaient de ramasser les modules lunaires. Alors il en manque un. One module didn't went into the robot. How is it? Sorry? Yeah, I just wanted to know how you feel about this round right now. Okay, I'll let you concentrate, no problem. Apparemment, il y a des trucs qui coincent, hein. Voyons les... We can see that the blue team is quite succeeding with the lunar module that are in the lunar base. They have, I think, 2 modules that are well placed in the lunar base. Voilà, les fusées, on n'a pas vu le chrono, désolé. Les 2 fusées sont parties. On peut applaudir les 2 équipes bien fort. On passe au comptage des points. Vous avez du minerai lunaire. Un minerai dans la main qui est sorti de la table, donc j'ose pas le remettre parce qu'il faut rien toucher sur la table. Exactement. Pour ne pas fausser la comptabilisation des points. Mais je ne peux pas partir avec non plus à la maison. C'est cher, c'est du minerai lunaire. Hein. Oui, il vaut 2 points s'il est dans la base, 3 points s'il est dans la soute. 3 points lunaires, ça fait... Oui. Et puis, du coup, je ne peux pas l'emmener chez moi. Hein. Voilà, monsieur l'arbitre, je vais vous rendre ce minerai qui m'est en trop, malheureusement. Je ne veux pas que vous le comptabilisiez faux, donc je préfère vous le rendre. On ne le remet pas sur la table? Non, tant que c'est pas comptabilisé, il ne faut pas le remettre sur la table, j'ai bien compris. Je fais attention pour pas fausser la donne. Voilà, alors en attendant que le comptage, le décompte, comptabilisation ou comptage, 3 mots différents pour dire la même chose. En attendant que ça se passe, on va rejoindre les 2 équipes suivantes qui sont en train de se préparer et qui sont, Marion est en train de regarder, quelles sont les équipes. Marion observe les équipes, mais les noms ne s'affichent pas, donc je ne vais pas pouvoir vous dire... Si, CRH contre Bobst. Ça a marché? Oui, maintenant ça marche. CRH d'Yverdon et FP Bobst de Mai, 2 équipes vaudoises. Absolument, absolument. Donc vous êtes relié de votre côté à Bobst, c'est ça? Oui. Très bien, c'est juste à côté d'où j'ai grandi, donc je connais très bien. Donc c'est tout près de Vufflon-la-Ville, n'est-ce pas? Oui. C'est des très beaux champs, très beaux paysages là-bas. Hein. Ouais, on peut dire. Merci beaucoup, je ne veux pas trop vous déconcentrer avant de participer. Alors qu'il reste encore peut-être... Il reste encore quelques secondes, de préparation. Pour l'équipe jaune. Les bleus ont l'air prêts. Hein. Il n'y a plus qu'à... voilà, pour qu'on puisse le reconnaître. Oui, je pense que c'est normal. Ouais, tout va bien. Combien de temps reste-t-il, monsieur l'arbitre? Encore 1 minute left. Une, un peu moins. Voilà. On peut voir que l'équipe des jaunes a placé des balises sur les bords de la table. C'est en effet autorisé aux équipes de faire ceci pour que le robot puisse se diriger. On se souvient que dans une précédente manche, les jaunes, cette équipe-là, n'avaient pas bien placé leurs balises et du coup ça contrariait le robot qui ne se dirigeait plus correctement. Il était très contrarié. Il était contrarié, ce robot. Vu, alors qu'on espère que cette fois ça fonctionnera comme il faut. Encore une vingtaine de secondes pour les 2 équipes, j'ai envie de dire, même si l'équipe bleue de Mai est prête depuis très longtemps. Elle est née prête. Ce matin, elle s'est levée, elle était prête. Quoi. Oui, ils se sont levés prêts. Chez Bobst, on est prêt. Ouais, ça se voit, regardez. Ok, on peut spécifier que Bobst joue son premier round là. En effet, il n'a pas participé ni au round 1 ni au round 2. Donc il entre dans la compétition maintenant. Donc on peut les encourager pour la première rencontre du jour. Mais oui, c'est ça. Oui, merci. Alors, les 2 équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt. Marion, je vous laisse lancer le compte à rebours. Alors, on va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. J'ai entendu un gros mot
du côté Ouais, on de a l'équipe entendu des un Bleus. gros mot du côté des Bleus qui dit « Ah, il ne part pas, on est du mauvais côté ». J'ai comme l'impression qu'ils ont programmé pour le côté jaune alors qu'ils sont dans le côté bleu. Ah non, c'est bon, dit-il, mais il y a un autre bug, on ne sait pas Ok. lequel. Peut-être verra-t-on ce bug s'arranger, je ne connais pas assez le... Alors que chez les jaunes non plus, pas beaucoup de mouvements. Est-ce que on reste stoïque, on comprend pas. Voilà. Moi, des fois, le matin, c'est pareil. Oui, c'est vrai, des fois le matin on a du mal à démarrer. Je me lève, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien qui vient. Je comprends tout à fait. Moi aussi, des fois j'ai besoin de remettre un deuxième réveil. Donc peut-être c'est au prochain round Ouais. que ça va se faire. C'est comme une journée en fait. Là, on est au début de la journée pour ces robots-là, donc il faut y aller Une tranquillement. journée d'1 minute 30 qui dure encore 38 secondes. Nous, des fois, c'est quand même 16 heures où on est là à ne rien faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas des journées dont je suis très fier d'ailleurs. Non, bah non, Mathéo, mais on est content que tu partages ça avec nous. Hein. Oh bah écoute, Ton lever matinal difficile. Et vous, monsieur l'arbitre, des fois vous avez de la peine à vous lever également? Non, je suis toujours en pleine forme dès le matin, ça va bien. C'est bien, c'est impressionnant ça. Hein. pas de problème de programmation chez monsieur l'arbitre. Hein, ça, c'est... Non, on voit qu'il est toujours prêt en tout cas. Hein. On va voir si dans 10 secondes, peut-être que dans 10 secondes, on verra des engins voilà, c'est spatiaux ça. s'élever dans les airs en direction de Mars, 3, sait-on jamais. 2, 1. Voilà. Ce fut 5 secondes très agréables. Puisqu'on n'a pas eu à meubler. Hein. C'est vrai. Juste eu à... On peut les applaudir On peut malgré les tout. applaudir, les encourager parce qu'ils ont encore 5 rounds. C'est ça. Tout peut s'améliorer, ils peuvent tous progresser. Et c'est ça qui est beau. C'est que tout plein de robots peuvent nous faire plein de belles surprises encore, n'est-ce pas, monsieur l'arbitre? Oui, je vous ai pas écouté malheureusement. Non mais je comprends, vous avez autre chose à faire, tant pis, ma foi, monsieur l'arbitre Mais m'écoute oui, il pas. faut J'espère compter. que certaines personnes m'écoutent. Il faut compter les points, il peut pas... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que je le laisse faire son travail tranquillement. D'ailleurs, par rapport au comptage des points, on pourrait faire une petite précision. Sur la table, il y a aussi des petites boules noires qui sont des roches lunaires et qui, quant à elles, ne valent aucun point. Ils sont juste là pour embêter. C'est ça. Où qu'elles soient, ces roches lunaires ne valent 0 point. Et d'ailleurs, certains des robots, on les a vus trier et ne prendre que les minerais et rejeter les roches lunaires. Exactement. Ce qui est quand même assez fort. Hein. Alors on voit que cette table ne va pas mettre beaucoup de temps à être mise en place car elle a été très peu touchée. Ouais. En effet, tous C'est les l'avantage. modules sont en place. C'est merveilleux. C'est un avantage pour la suite de la compétition. J'espère que vous avez conscience de ça. Ouais, c'est sûr, mais bon, pour nous, ça pourrait être bien que ça démarre une fois, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que ce serait bien que ça démarre. Mais on y croit, il ne faut rien lâcher. Vous avez encore du temps entre les prochains rounds. Tout ira bien. Alors que le match suivant se prépare. Alors peut-être qu'on a les noms de ces équipes. Il faut que je regarde. Oui, nous avons la BH Team contre les RCR. Donc la BH Team qui nous vient de Belfort, les Français du jour, et RCR qui nous vient de Rapperswil. Tout à Marion, il va fait. falloir parler suisse-allemand. Non, je ne sais pas faire ça, mais du coup, on va pouvoir lancer. Je crois que tout le monde est prêt. Je crois que les équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts. Je demande à la régie de lancer le compte à rebours. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on voit du côté des bleus une sorte de... Donc en fait ils ont un système où ils collent les minerais sur le côté de leur robot pour les récolter. Je ne sais pas comment ils les font tomber ensuite de leur robot, c'est assez impressionnant. On a un look assez plexiglas du côté des bleus, qu'on apprécie beaucoup, hein, le look plexiglas quand même. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, Mathéo? De mon côté, eh bien, le robot s'est arrêté. Visiblement, il est resté coincé sur un des cratères, car peut-être qu'on peut le voir à l'image. Certains minerais sont entourés Une dans bordure. ce qu'on appelle un cratère, qui sont donc un peu des accidents sur le chemin. Et donc je suppose, peut-être qu'on peut demander ça. Est-ce que les accidents, les bords des cratères sont problématiques pour votre robot? Vous voyez comme on le voit là, il y a la roue gauche qui est surélevée, qui tourne, mais ça avance pas. Voilà. C'était... C'est fini pour le grand. Il reste le petit. Ah oui, pour le lancement du... On attend de voir ça, quoi. Du côté des bleus, on s'occupe beaucoup des modules lunaires. On a déjà réussi à en mettre dans la base lunaire, mais seulement 2. Et donc,
En tout cas, un, je pense, sera comptabilisé. L'autre, je ne sais pas, je ne suis pas arbitre. Mais il est allé en récolter d'autres. En ce qui concerne les minerais, 5 secondes. on vient de voir les minerais se détacher du robot à l'aide d'un bras, de nouveau. Hein, on parle souvent de bras. Ah! Voilà, les 2 fusées sont parties. C'est donc la fin de la manche. On n'a à nouveau pas vu le chronomètre. Mais c'est parce que c'est trop intéressant. On n'arrive pas à regarder un chronomètre qui est beaucoup moins passionnant que ces robots qui se déplacent. Donc c'est le bras qui l'a planté. J'ai un peu jeté une oreille. C'est bien ça, oui, c'est le bras qui, tête en barre, un pince sur le sol directement, qu'il a surélevé et qu'il a coincé. Ah, donc c'est même pas l'environnement, c'est lui-même qui... Le bras, puis le cratère, pour compléter. Oui, non. On peut résoudre ce problème pour les manches suivantes, vous pensez? Oui, pour le prochain match, oui. Très bien, on vous souhaite ça en tout cas. Do you have a few ideas to improve your robot for the next round? I didn't listen. You didn't listen. So I said, do you have any ideas to improve your robot for the next round? Make the code better. It's a good answer, thank you. I'm not a professional, you know. So for me, it's very interesting to say, okay, we have to do the code better. For me, it doesn't mean very much, but I understand it's a question of code. Okay, so I will learn it this afternoon. Learn coding today. Yeah, sure. Donc en effet, l'équipe des Bleus vient de me dire qu'ils allaient mieux coder leur robot pour améliorer ses performances pour le round suivant. On repasse du coup à l'autre table. Alors, je vais voir le roster de ce match qui est... le quantième, c'est le 5, 4, 5. Je ne sais pas dans quel match on est. Je ne m'en souviens plus, ça va trop vite. Match joué 4. Ah, bah c'est le 6e. Voilà, l'arbitre me dit qu'on est prêt. Donc on a l'équipe RTFM et en face, Mathéo? RCO de Saint-Gall. Saint-Gall, magnifique. Donc on va lancer le match si tout le monde est prêt. Attention, ça va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Le robot principal côté des jaunes part comme une fusée, et c'est le cas de le dire, on est dans le thème. Et c'est l'aspirateur, on l'oublie à chaque fois. Alors peut-être parce que là, on se souvient de l'équipe RCO qui a donc une stratégie très simple, faire 37 points, poser un module et voilà, on finit. Moi, des fois, certains matins, c'est comme ça, je fais un truc, je finis. Ah oui, je comprends, mais il y a beaucoup de choses qui se passent le matin chez vous, ou très peu de choses qui se passent le matin chez vous, Mathéo. Du côté des jeunes, on a déjà vu, on a fait la récolte de modules, la récolte de minerais, mais souvent les minerais restent à l'intérieur du robot. On espère que cette fois, ils vont sortir du robot. On se réjouit de voir comment ça se passe, n'est-ce pas? Ah, ça a l'air bien, c'est bien lancé. Donc là, vous me dites que bientôt, les minerais vont sortir du robot principal. Ouais, il va faire demi-tour, il va venir prendre les boules qui sont devant. Puis après, il va venir les livrer dans le panier. Alors que là, on voit le détail de la dépose des modules lunaires. Alors, du côté des jaunes, j'ai l'impression que ce n'était pas prévu ce dernier petit aspirage, mais... Ah si, ah si, oulala. J'ai entendu un petit... Voilà. Ah, on voit sortir tous les minerais. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Il reste 8 secondes et on peut aussi voir la délicatesse de la dépose des modules. Il reste 2 secondes, peut-être le dernier pourra passer. C'est fini malheureusement. Fusée. 1. Oui, 2, c'est parfait. J'espère que c'était dans le temps réglementaire. On peut applaudir très fort les deux équipes. Alors, en effet, cette fois, on voit un robot de votre côté qui a 2 robots qui ont très bien fonctionné, qui ont été très efficaces. Je pense que vous êtes content. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous ressentez à la fin de cette manche? Ah bah, on est juste heureux, quoi. Là, tout marche bien. Il a fait quelques matchs pour un peu ça, tout régler, mais maintenant... C'est beaucoup d'heures de sommeil que vous avez sacrifiées pour ce moment, n'est-ce pas? Ouais, les dernières soirées, on n'a pas beaucoup dormi. And I'm gonna ask the same question to the other team.
Are you happy with your 37 points? Yeah, of course. Sure. Oh, yeah, thanks. See you on the next round for the same strategy. Yeah, sure. Au moins, c'est une stratégie qui marche. Ah, c'est ça. Non, je vais pas parler de mes matins sans arrêt. Normalement, il nous reste encore... Non, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce troisième round, si je ne me trompe pas. Alors, le score nous indique que vous vous trompez, mais ça... Oui, mais je crois que je ne me trompe pas. Est-ce qu'il reste encore un match, monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre, est-ce qu'on a encore un match, là? Non, je crois que ça doit être terminé. Là, toutes les équipes homologuées y ont passé. Donc, pour aujourd'hui, vous êtes en congé. Pour aujourd'hui, non, il reste encore. Je crois que vous vous trompez. Je crois qu'on a fini ce round, mais pas la journée. Il y a encore un round aujourd'hui? Il y a encore 2 rounds. Oui. Un à 17h et un à 18h. J'ai l'impression que vous vous réjouissez d'être dans votre lit. Hein. Oui, alors là, il faut que j'aille me coucher. Moi, le matin, ça va, mais le soir, ça devient pénible. Ah, ben voilà, on découvre enfin une faille de cet arbitre qui paraissait sans faille jusqu'ici. Mesdames et messieurs, quant à nous, on vous dit à tout de suite à 17h pour le 4e round. C'est ça. À tout à l'heure. Yeah, for our YouTube viewers, maybe. See you at 5 p.m. for the 4th round for today. See you later. Thanks.
Tu vois vite, hein, normalement, s'ils ont fini, s'ils ont compté les points, c'est validé. Et puis que c'est pas affiché là-bas, c'est que je suis à égale. Non, vous avez. Vous êtes venu que pour les mauvais, comment ça va faire? Vous étiez là pour les. On a fait 6-7 juste avant. Ouais, puis encore parce qu'on a donné 10 points à l'adversaire. Ah, il est arrivé jouer à la fin. Hein? Non, il fait un travail sur soi-même. Je sais pas, il fait des nouvelles choses. Ouais. Là, regarde, t'as vu, c'est ce que ouais. Il fait un travail sur lui-même. Il va faire un travail de récupération de sommeil pour 2 jours.
Ça va? Ouais. Moi, oui, hein. Mieux qu'il y a... Salut Timoto. Salut quand même, hein. Ça va, ah, bien toi. Laisse-moi faire, donne-moi le C'est bleu, non? Ouais, non, on est gentil aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est. Allez, aujourd'hui, c'est pour les adversaires. C'est pas le capteur. Ah, c'est l'erreur. Les missions sont définies. Ils savent une année à l'avance, 9 mois à l'avance, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc la mission est ce stade de jeu avec ceci là. C'est paramétrable. Ah, ça c'est défini. Ouais, ça c'est défini, ça bouge pas. Donc il doit pas être expédié dans le silo qui est là-bas. Bleu ou jaune, ça dépend de quel côté il part. Après, récupérer les signaux tricolores, les mettre dans les ventes. Et puis, en plus, il y a des cylindres tricolores, et puis ils doivent le mettre le cylindre de la bonne manière, parce que s'ils se trompent, ça donne des points d'adversaire. Donc ils doivent mettre en façon bleue, ils doivent mettre avec la ligne bleue dessus, ou bien la ligne jaune dessus. En fait, c'est un peu aléatoire parce que ils n'arrivent pas tout le temps à mettre ici un morceau. Ouais, donc ils ont tous le même, ils ont vu qu'on le même robot. Non. Donc ils ont tous des techniques différentes. Tu dois regarder. Michael il stocke à l'intérieur, il a des stocks à l'extérieur, il a une espèce de. Tu as vu, un espèce de machin comme ça, il stocke ça. Après, nous, la vie, il y a plein de. Là, ils ont un machin qui ramasse des. Un peu
peu aléatoire. Ouais. On a calculé le secteur pour Eux Ouais, il arrive pas à après, il est temps, il faut faire tout le truc pour... Et eux, ils l'ont fait en intérieur. Ils maîtrisent mieux. Ils ont pris des bonnes options, à mon avis. C'est un peu comme mécanique, hein, mais je trouve que quand j'ai vu tous les concours qu'il y a, j'ai déjà monté, j'ai déjà vu les concours d'Allemagne, les concours de Grèce, les concours de... Alors je commence à comprendre maintenant le défi qu'ils avaient à relever. Alors le seul truc, c'est que comme ça, ils ont programmé un déplacement. Mais ils sont quasiment tous comme ça, des déplacements, des J'ai mis un petit programme. c'est vachement dépendant d'une position sur la première fois que On va voir. Je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai pas arrêté. Alors,